Je crois que ce qui fait la différence dans un projet de changement, ce sont les émotions. Les émotions sont la force qui va faire qu'un projet de changement va être très réussi ou au contraire ne se fera pas. Chaque personne qui a participé à un projet de changement sait très bien que dans un projet de changement, nous avons des émotions qui apparaissent, de la joie, de la peur, de la tristesse, de la colère, de l'enthousiasme, de l'envie. Quand ces émotions sont présentes, elles font la différence. Elles font la différence entre un projet qui va réussir et un projet qui sera impossible. Se mouvoir, c'est s'émouvoir. Mettre en mouvement une organisation, c'est créer le type d'émotion qui va faire que les personnes vont entreprendre les actions qu'on souhaite qu'elles entreprennent et vont le faire avec leur bonne volonté. Nous avons étudié chez Bain Company, nous avons étudié 300 sociétés et leurs projets de changement. Le meilleur des groupes a délivré 8 fois la productivité du groupe le moins bien géré. Et comment l'ont-ils fait? Ils l'ont fait en maîtrisant les 3 pouvoirs de la transformation. Nous avons identifié 3 pouvoirs qui font réellement la différence dans les cas de ces entreprises qui gèrent le mieux leurs projets de changement. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir d'activer les motivations intérieures. Les motivations intérieures, ce ne sont pas les motivations extérieures. Les motivations extérieures, ce sont le salaire, le statut, le rôle, la rémunération, le bonus. Ça, ce sont des choses qui nous motivent de l'extérieur. Mais quand on entre dans un projet de changement, on a besoin d'activer autre chose de plus. On a besoin de rehausser la motivation des personnes avec les motivations intérieures. Les motivations intérieures, c'est le sens qu'on donne aux choses, c'est le sentiment d'autonomie et de pouvoir prendre soi-même ses décisions et de contribuer à partir de ce qu'on pense être juste. C'est aussi la capacité à grandir, à se développer, à apprendre de nouvelles compétences, etc. Ces motivations-là sont extrêmement importantes et vous devez vous y attacher d'entrée de jeu quand vous démarrez votre projet de changement. Le deuxième pouvoir, tout aussi important et qui va vous permettre de maintenir le momentum, maintenir l'élan que vous aurez créé, c'est la gestion anticipée des risques. Plutôt que de passer du temps à faire le reporting des activités, passons plus de temps à anticiper les risques. Quels sont les blocages? Quelles sont les difficultés que vos équipes vont rencontrer? Et clarifier comme ça la route. Faites en sorte que ce soit une autoroute et pas une petite route de campagne pour vos équipes. Faites en sorte qu'elles soient capables d'aller vite dans leur capacité à produire du changement et de ne pas rester bloqué à un moment donné parce qu'on n'a pas su anticiper ces risques. Le troisième pouvoir, c'est être présent là où les choses se passent. En anglais, on dit the point of attack. Être présent là où on fait la différence, là où le changement se produit. C'est un petit peu comme Wellington à Waterloo. Il est présent avec la cavalerie quand il faut charger, il est présent avec l'artillerie quand il faut bombarder, il est présent avec les carrés d'infanterie quand il faut se protéger, et il finit la bataille en étant présent avec les riflemen au moment où il faut achever la garde impériale. Eh bien, être présent là où les choses se passent, c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire la différence entre un projet qui, à un moment donné, va être bloqué et un projet qui, au contraire, va continuer d'avancer. Et peut-être même, à un moment donné, si vous êtes vraiment bloqué, il vous faudra faire comme Bonaparte à Arcole. Il vous faudra, si votre armée n'ose plus avancer parce qu'ils ne veulent pas franchir le pont, parce qu'il y a le feu ennemi qui les en empêche, il faudra peut-être que vous preniez le drapeau et que vous soyez le premier à franchir le pont. Et c'est comme ça que vous ferez la différence. Être présent au point d'attaque, au point où les choses se passent. Et puis, une fois que vous aurez maîtrisé ces 4 pouvoirs, en tout cas l'énergie que vous allez mettre dans la maîtrise de ces 4 pouvoirs va déterminer le type de leader que vous voulez vraiment être. Les leaders sont des personnes qui sont capables de maximiser les ressources qu'on met à leur disposition. Ils sont capables d'obtenir des résultats extraordinaires en maximisant les ressources qu'ils ont à leur disposition. Ils prennent une entreprise avec le même niveau de ressources et ils la poussent vers le niveau supérieur alors que d'autres n'avaient pas réussi. Pour être un leader exceptionnel, vous ne pouvez pas le devenir simplement en essayant de rentrer dans ce qu'il convient de faire. Vous ne pouvez pas non plus le devenir en essayant de suivre les règles de quelqu'un d'autre. Vous devez sentir en vous-même ce qui est juste et ce qui doit être fait là maintenant. Et une bonne manière pour vous de sentir ce qui est juste, c'est de ne jamais vous satisfaire de quelque chose de moins que ce que vous pouvez donner, faire, être et partager. Et c'est un grand privilège pour moi de contribuer au succès de grands leaders qui gèrent le changement de cette façon au sein de Bain & Company.